Coucou, retrouvez-moi sur le mensuel avec Morgane. C'est vrai que j'ai travaillé tout le temps mon spectacle, il a évolué énormément. Ce qui fait que les gens sont revenus et puis il y a eu un bouche à oreille. Et vous dire que si je m'attendais à ça, ben non, forcément. Déjà le jour où j'ai commencé à faire un spectacle payant, parce qu'avant je jouais au chapeau, pour moi c'était extraordinaire. Déjà des gens vont payer pour venir me voir. Donc non, et puis faire une salle mythique comme celle-ci, non, ça me traversait pas l'esprit. Parce qu'on remet sa ceinture en jeu tous les soirs. C'est pas parce qu'on a marché la veille que cette ville va bien se passer. L'humour change d'une ville à une autre. Le spectacle ne marche pas de la même manière. Donc tous les soirs, c'est un nouveau soir. C'est pour ça que c'est la magie d'un spectacle vivant. Les menstruations, je savais pas tout ce qui m'arrivait, on m'avait pas expliqué. En plus, tu subis un chamboulement hormonal. T'as tes seins qui commencent à pousser. Pas en même temps. Pas dans la même direction. C'est un rendez-vous en fait à chaque fois. C'est comme si j'avais un mec tous les soirs. C'est mortel. Ça dépend. Le mec il est sympa, il est pas sympa. Est-ce qu'il est ouvert, il est pas ouvert. Est-ce qu'il aime les nanas qui le vannent? C'est la même chose. J'ai l'impression de vivre un premier date tous les soirs. Donc forcément j'ai des papillons dans le ventre. Je suis stressée. J'essaie de me mettre au maximum. J'appréhende comme un date. Vraiment, pour moi, c'est un date. Tu sais, toute la journée, t'attends, tu ne poses pas de questions, donc tu envoies ton équipe te dire alors, ils sont comment, comme tu vois? Comme un mec que tu as vu sur Facebook, mais tu n'as pas vraiment bien vu sa tête. Il est vraiment comme sur la photo. C'est la même chose. C'est ton premier ramadan? Oui. Tu vas voir, c'est cool. Ouais. Tu sais que c'est bon pour la santé. Il y a même des médecins qui préconisent le jeûne. Ça va nous rapprocher. Je suis fière de toi. Allez. Bisous. Bisous, mon cœur. Ouais, non, mais c'était juste pour voir si c'était mûr. Je regardais des programmes courts et je me dis, tiens, c'est grave. Dans leurs programmes courts, il n'y a jamais d'arabes, il n'y a jamais de noirs, il n'y a jamais. Enfin, les familles, c'est toujours des franco-français. Même dans scène de ménage, tu as un black et il doit représenter toute la France. Donc, j'ai rien contre scène de ménage. Hein. Au contraire, j'adore ces programmes courts. Mais je me dis, je me reconnais en personne. Moi, j'ai des potes pakistanais, chinois, renois, rebeux, français. Et même à l'époque, quand je regardais Hélène et les garçons, il n'y avait que des franco-français. Je me dis, mais c'est grave quand même. C'est pas la France. Et je me suis dit, tiens, au lieu de me plaindre, essaye de proposer un programme court où il y a un peu de tout. Donc j'ai donné un coup de fil à Boudère, à Noum, à Fred, à Mehdi, ceux qui sont dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, à Atem Ben Arfa, à Zao, puis Artus. Donc on s'est amusé à écrire en se disant, tiens, si Atem joue mon frère, ça va donner quoi? Si Zao joue ma meilleure amie, ça va donner quoi? Si Boudère joue un électricien, et si Artus jouait mon petit ami. Et je l'ai écrit, je l'ai tourné, et on est très 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 content du résultat. Couscous c'est nous, parce que c'est une expression, coucou c'est nous, c'est une expression française. Mais c'est vrai que on aime bien, comme je dis souvent, c'est un terme que j'utilise, c'est rebaptiser. Tu sais, c'est mettre une petite touche arabe dans des trucs qui nous appartiennent pas. Comme ma famille dans la série, elle est intrusive, elle est bruyante, elle prend de la place. Comme ma vraie famille. Donc j'ai rajouté un S à coucou. Et ça a donné couscous c'est nous. Et comme le couscous, c'est un plat qui est fédérateur, je me dis, tiens, je vais essayer d'intégrer ça dans le titre. Et puis voilà, c'est parti avec une marque algérienne qui m'a suivi. Oh ouais, c'est une marque de couscous. Vraiment, le truc, il est vraiment drôle. Voilà. Alors, vous comptez régler comment? Carte bleue, chèque, espèce? Voilà. Merci. Merci pour votre hospitalité. Bah, je vous dis pas à bientôt. Non. Allez, que belle fille, Gambetta, Rani, universitaire. Ouais, Shafik. Slema. C'est un film, j'ai tout donné comme avec le spectacle. J'étais à l'écriture, à la réal, j'étais au casting, au repérage, au costume. J'étais au montage pendant 7 mois, j'étais à la musique, j'étais en studio avec les musiciens. C'est un film où il n'y avait pas eu beaucoup de budget, donc j'ai dû donner beaucoup de ma personne. Quand il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut compenser. Et j'ai mis pendant 1 an ma vie entre parenthèses.
Ça fait 3 ans que je l'ai écrit, mais j'ai mis 1 an de ma vie de côté pour ce film, pour qu'il soit à la hauteur de ce que j'avais dans ma tête. C'est un message, déjà c'est un hommage à mes parents, c'est un hommage à tous les parents qui se sont sacrifiés pour leurs enfants. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part à la conquête de ses rêves et qui part sans l'approbation de ses parents. C'est ce qui m'est arrivé. C'est pas un récit autobiographique, mais je me suis beaucoup inspirée des étapes de ma vie, des milieux que j'ai pu affronter. Parce que j'appelle ça de l'affrontement. Quand je me suis lancée dans le hip-hop ou dans le stand-up, c'était un battle, quoi. C'est un milieu où il n'y avait que des hommes. J'arrivais toute pimpante et on me dit mais attends, mais tu viens faire du stand-up, tu viens faire du hip-hop, mais on va faire une télé-réalité, je pense que ta place et plus ça va. Et moi, plus tu veux pas de moi et plus je m'accroche à toi. C'est un truc de dingue. Je dis ah ouais, vous voulez pas de moi, ben je vais rester, je vais faire ma place. 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. 6, 7. Et j'ai voulu montrer c'est quoi la lutte au quotidien quand tu as un rêve dans la tête. Les gens ils pensent que c'est facile. Mais quand tu y crois, quoi, t'es passionné, que quand les gens ils te disent, parce que les gens, c'est rare les gens qui te poussent à aller au bout. Souvent les gens te disent écoute, on te parle toujours de sécurité. C'est vrai, il faut faire des études. Je dis pas le contraire, mais souvent on va t'indiquer vers un truc où t'es sûr. Tu vois, ma mère elle me disait fais infirmière, on en recherche. Je dis mais j'ai pas envie de faire un truc, tu vois, où là il y a un manque, tu vois. J'ai envie de faire un truc que j'ai envie, même s'il y en a pas beaucoup, je suis sûre que j'ai à ma place. Elle me dit ouais mais non, tu sais, fais un truc où tu es sûr que tu vas trouver du travail partout dans le monde. Et moi, je me suis dit non, je vais aller là où il n'y a pas beaucoup de femmes, là où il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, la nouvelle, tu t'appelles comment? Lila. Et grâce à Fabrice, je me lançais dans le stand-up. J'ai pas le temps, j'ai pas le choix, j'ai besoin de ce tremplin. Je veux lui prouver que je suis capable. Mais on parle pas de ton père, on parle de toi. Qu'est-ce que tu veux de toi? Je vais monter sur scène. Oh, t'es humoriste, toi. J'essaye. Et je me suis lancée dans l'humour, dans la réalisation, dans la danse. Et je suis très contente d'envoyer ce message même à mon public et aux spectateurs. C'est-à-dire que tu peux venir du fin fond d'Anderlecht, parce que moi je viens d'une bourgade de Bruxelles. Si tu y crois, tu peux, quoi. Regarde, je me retrouve à Cannes, dans une salle prestigieuse où on est complet ce soir. Quand j'ai dit aux gens que j'allais tout quitter pour Paris, si je leur avais dit ça, et j'étais la petite dernière, et mes parents ils comprenaient pas. J'avais une rage en moi, et c'est ce qui a fait comme quoi. Je dis pas que ça n'a pas du tout été facile. Tu vois, j'ai galéré 10 ans, hein. Mais je vis mon rêve au quotidien, quoi. Même si c'est dur au quotidien, mais j'ai de la chance. Je suis mon propre patron, je me réveille. J'ai la chance de connaître une ville chaque jour, de rencontrer des gens différents, d'avoir des opportunités artistiques, de jouer avec Berléand dans mon film. Je lui envoie mon scénario, il accepte dans la minute. Je peux pas, j'ai pas le droit de me plaindre. Enfin, si vous voulez, c'est le parcours initiatique d'une jeune femme qui... Reste toi-même. Je vais tout niquer, d'accord? Il n'y a personne comme moi dans le game. J'ai qu'une envie, c'est qu'il ait le même succès que le spectacle. Parce que je l'ai fait avec le cœur et j'ai vraiment essayé tu sais, quand j'ai fait mes premières projections, les gens m'ont dit, je suis sortie de ton film, j'avais envie de tout lâcher, d'aller au bout de mes rêves. Je dis, c'est vraiment ça. Si c'est ça le message, c'est top. Donc vous avez intérêt à venir et tout lâcher derrière. Voilà.